Le Dieu qui laisse des prodiges visibles au milieu de son peuple, c'est toi. Béni sois-tu pour ces moments. Béni sois-tu pour ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Viens glorifier Jésus dans ses ministères. Viens glorifier Jésus dans ses travaux. Viens glorifier Jésus dans nos cœurs. Viens glorifier Jésus. Parce qu'il est le roi qui vit. Il est le roi qui vit. Il est le roi qui vit. Merci Seigneur. Parce que ta grâce est faite. Je vais éliminer davantage, Seigneur. Pour que toi tu sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de notre Dieu. Nous sommes en train de poursuivre cet enseignement sur l'économe fidèle, l'objectif voulu, l'objectif recherché, c'est qu'il y ait dans nos vies, par rapport à nos appels, par rapport à nos ministères, un réveil. Il y a avec moi un réveil. Un réveil. Un réveil. Rotation, baisse mon micro très légèrement pour passer l'écho. Un réveil qui fera que tout le monde soit debout. Debout, pas pour la semoule. Debout, pas pour nos besoins de finances. Debout, pas pour nos maisons, mais debout pour Jésus. Amen. Parce que quand on n'est pas debout pour Jésus, c'est qu'on est debout pour quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre là, nous ne voulons pas. Nous voulons pour nous être debout pour Jésus. Amen. Nous avons expliqué depuis le début ce que c'est un économe fidèle. Et nous avons compris qu'un économe, c'est tout simplement le serviteur que Dieu appelle. Mais Dieu attend de ses ministres et de ses serviteurs une efficacité pour que son travail soit rentable. Et que la rentabilité de ce travail assure la croissance, le fonctionnement, le bien-être de son Église, l'Église de Jésus. Amen. Nous ne cesserons de le répéter que le Seigneur accorde beaucoup d'importance à ton service, à ton appel, à ta vocation. Parce que Dieu a voulu que ce travail-là de son Église, c'est toi et moi, les humains, qui le fassions pour lui. Et nous sommes son choix. Nous sommes l'expression de sa volonté. De l'œuvre de la croix, Jésus a fait de nous des sacrificateurs, des citoyens du royaume céleste. Nous devons donc prendre soin, travailler pour le fonctionnement de notre royaume sur terre en attendant d'aller adorer le Créateur éternellement au ciel. Et nous avons expliqué les pourquoi, les comment du choix de Dieu, de l'appel de Dieu. Et nous avons conclu ce chapitre en disant que celui qui est choisi par Dieu devient la propriété de Dieu. Or, quand on a un objet à soi, pour soi, quand on a une propriété, disons une maison, disons une voiture, disons un bien quelconque, ce qui arrive, c'est qu'on a joui comme on veut. Alléluia. Amen. On jouit de sa voiture comme on veut.
On n'attend pas que le voisin vienne en jouir ou vienne nous dire, expliquer le manuel sur le comment utiliser sa propre voiture. Non. On jouit de sa maison comme on veut. On n'attend pas une autre personne venir vous le faire ou le faire à votre place. C'est la même chose. Puisque nous appartenons à Dieu, c'est supposé que c'est Dieu qui doit nous gérer. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui doit nous gérer. Nous gérons non pas selon nous, mais sûrement selon Dieu. Et nous avons dit en deuxième chapitre de pourquoi nous devons servir Dieu. Nous avons dit que c'est parce que c'est la volonté de Dieu pour nous de le servir. Parce que nous sommes son choix. La Bible dit, ayez du zèle, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Et nous avons dit que c'est pour le transport et le fonctionnement dans les tabernacles et du tabernacle. Nous avons mis cette phrase telle qu'elle est juste pour nous faire comprendre que c'est juste pour le fonctionnement de son église locale. Dieu attend de nous que nous travaillions, que nous fassions fonctionner son église. Nous avons dit troisièmement que nous devons servir Dieu avec nos capacités, avec notre appel, pour préparer notre éternité dans la nouvelle Jérusalem et se mettre à l'abri du châtiment éternel. Parce que le serviteur à qui on avait remis un talent et qui ne l'avait pas multiplié, la Bible dit que le maître avait ordonné, avait recommandé qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc, celui qui sert Dieu se met à l'abri de l'enfer. Et nous avons dit en dernier lieu, nous servons Dieu, il faut servir Dieu pour notre bénédiction. Celui qui sert Dieu s'attire la bénédiction. Déjà, à celui à qui on avait, qui avait multiplié les talents, on lui a accordé le repos. Et en plus, on a pris les talents de celui qui n'avait pas su les multiplier. Et on a donné en plus à celui qui avait multiplié ses talents. Et la Bible dit, celui qui entretient l'arbre, on mangera le fruit. Amen. Si tu entretiens Dieu, si tu entretiens son église, si tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Lorsque le fruit sera mûr. Amen. Nous voulons maintenant entrer dans le troisième chapitre pour parler, voir comment est un économe. Comment servir? L'économe, il est comment? L'économe, quelles sont ses qualités? Quelles sont ses caractéristiques? Pourquoi est-ce qu'il sera heureux? Comment fonctionner pour être heureux les jours où le Seigneur reviendra? Parce qu'il a dit, heureux ce serviteur dont le maître, à son retour, trouvera faisant ainsi. Amen. 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 Si les enfants veulent aller derrière, vous voyez d'abord le protocole avant qu'ils aillent derrière pour éviter les scandales. Parce qu'il y a encore un petit souci là. Comment est l'économe? Comment servir, toi et moi? Comment est-ce que nous devons servir? Et la première qualité que nous reconnaissons à l'économe, la première caractéristique qui nous intéresse chez l'économe, c'est que l'économe est fidèle. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. La fidélité est définie comme la qualité. Qu'est-ce que je dis? Comme la constance. Je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà défini au début. La loyauté. La constance à accomplir quelque chose. La loyauté. Le désir de s'accrocher à quelque chose. On est un bon économe lorsqu'on est fidèle. D'ailleurs, la Bible dit déjà, quel est donc cet économe fidèle? Que le maître, à son retour, le trouvera faisant ainsi.
Mais dans cette logique de la fidélité, je veux vous dire qu'il y a d'abord la fidélité à la parole de Dieu. Et ensuite, la fidélité à la mission que Dieu t'a confiée. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand on n'est pas fidèle à la parole, il est impossible d'être fidèle dans la mission. Impossible. C'est la fidélité à la parole de Dieu qui fait que l'on soit fidèle à la mission. Pourquoi? Parce que on connaît les contours de la mission. On connaît les impératifs, les obligations de la mission dans la parole. C'est la parole qui nous détermine. C'est la parole qui nous dit. C'est la parole qui nous révèle ce que nous devons faire par rapport à notre appel. On ne peut pas ne pas être fidèle à la parole et prétendre être fidèle dans son appel. Impossible. De toutes les façons, quand on est désobéissant à Dieu, par son attitude, par son comportement, quand on est infidèle par rapport aux prescrits de la Bible, on sera à l'aise lorsqu'on sera en train de négliger. Parce que vous ne serez pas, il n'y aura pas cette prise de conscience, parce qu'il n'y a pas un élément qui peut vous aider à prendre conscience, parce que tout justement cette parole-là, peut-être que vous ne la connaissez pas, et puisque vous ne la connaissez pas, vous n'en êtes pas fidèle, ou alors vous en connaissez, mais vous la bafouez. Déjà, la parole, quand vous la bafouez, c'est facile de bafouer le travail de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole est supérieure au travail. Alléluia. Amen. La parole est supérieure au travail. Donc, quand on n'a pas cette frayeur, quand on n'a pas cette crainte devant la parole puissante de Dieu, on sera de toutes les façons aussi à l'aise à négliger. Le succès du ministère passe par la connaissance, disons par la fidélité à la parole. Pourquoi? Parce que dans l'exercice du ministère, la parole t'aidera à surmonter les obstacles. Lorsque les obstacles viendront, tu comprendras parce que tout est déjà défini dans la parole que les obstacles viendront. Et c'est la parole qui t'aidera à surmonter ces obstacles-là. La parole t'aidera à comprendre la pensée de Dieu. Quelque part, le psalmiste est en train de dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur Psaume 119, verset 109. C'est-à-dire, je comprends ta pensée, Dieu, par la lumière que m'apporte ta parole. Comment je peux marcher? Comment je peux fonctionner? Comment je peux avancer avec toi, Dieu, mais sans ta parole? C'est impossible. C'est pourquoi lorsque Dieu a demandé à Ézéchiel, fils de l'homme, ce jour même tu le revives, Ézéchiel a dit, toi tu le sais. Parce que c'est toi la parole. C'est toi qui as la clé de toutes les choses. Le détenteur du succès, c'est toi. Elle permet de surmonter les obstacles. Elle permet de comprendre la pensée de Dieu. Et la parole permet de déjouer les ruses de Satan. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, quand il s'est agi de lui devant Satan, qu'est-ce qu'il a répondu? Il est écrit. Alléluia. Amen. Il a déjoué les stratagèmes de Satan par et dans la parole. Il a déjoué les distractions de Satan par et dans la parole. Si tu n'es pas fidèle à la parole, tu risques d'accepter les propositions de l'ennemi par rapport à ton ministère. Comme Aaron et Myriam. Est-ce que
N'est-ce pas que par nous Dieu parle aussi? N'est-ce pas que nous aussi, nous écoutons la voix de Dieu? N'est-ce pas que nous aussi, ces choses-là ne venaient pas du Saint-Esprit. Même s'ils disaient la vérité, qu'eux aussi écoutaient la voix de Dieu. Mais il n'appartenait pas à eux de se mettre au même niveau que Moïse. Et ces jours-là, le Seigneur les a bien corrigés. Alléluia. Amen. Le Seigneur les a vraiment bien corrigés. Parce qu'avant même que Marie n'ait la lèpre, Dieu a dit ceci à Aaron. Et Dieu a dit ceci à Marie. Tous les hommes, avant et après, qui me servent et en qui je parle, je leur parle par des songes. Je leur parle par des visions. Mais à Moïse, je me manifeste à lui directement. C'est-à-dire, même si vous prétendez m'écouter, mais la façon dont vous m'écoutez, ce n'est pas la même chose avec Moïse. Il dit à Moïse, je me suis fait voir. Lisez ce chapitre-là, ce verset-là. Il dit à Moïse, c'est différent. Avec Moïse, je me fais voir et je lui parle comme un homme parle à un homme. Par contre, à vous, je viens par des songes, je viens par des rêves. Donc c'est différent déjà. C'est une belle correction. Donc comme quoi ça a discipliné Aaron et Myriam automatiquement, mais avant même que la lèpre n'arrive. Si tu veux déjouer les stratégies de l'ennemi dans le parcours de ton ministère, sois fidèle à la parole. C'est la parole qui t'aidera à aller de l'avant. Cette fidélité à la parole automatiquement oblige la crainte de Dieu. Dis avec moi la crainte de Dieu. Mais comment peux-tu servir ces dieux et ne pas avoir une frayeur devant ce qu'il est? Craindre Dieu, c'est tout simplement faire ce que ce Dieu a dit, a recommandé dans sa parole. Il a dit de prier, prie. Il a dit de jeûner, jeûne. Il a dit d'aimer, aime. Il a dit de pardonner, pardonne. Il a dit d'obéir, obéir. Il a dit quoi? De donner, donne. Il a dit de faire quoi? De faire le bien, fais le bien. Il a dit encore quoi? Et tout ce que tu peux imaginer. C'est ça la parole. Et on reconnaît celui qui craint Dieu. Non pas lorsqu'il tremble, nous voyons comme ça quelqu'un tremble comme s'il avait la maladie. Mais lorsque le cœur de la personne est toujours disposé à appliquer ce qu'il connaît de la parole. C'est ça la crainte de Dieu. On ne craint pas Dieu par la parole. On craint Dieu par les actes. La fidélité à la parole qui assure le succès du ministère de l'économie passe là au milieu par les désirs de craindre Dieu, les désirs de marcher dans l'intégrité. Vous savez, la fidélité à la parole, je dis, c'est le refus de servir Dieu comme un païen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça dit, je ne veux pas, parce que, pourquoi je le dis? Parce que dans l'église de Jésus, il y a beaucoup, et je crains même que ce ne soit la majorité, qui servent Dieu, mais en état de païen. Il suffit de voir comment chacun sert Dieu. Et vous comprenez que le cœur n'est pas donné à Jésus. Il n'y a pas l'esprit du dépassement. Il n'y a pas l'esprit du sacrifice. On veut servir, oui, mais selon soi. Tu sais que je dis, entre guillemets, servir Dieu comme un païen. Et lorsqu'on est fidèle à la parole, et qu'on craint Dieu, et qu'en même temps on le sert, on est vraiment en train de le servir avec tous les équipements possibles. Si déjà la prière du méchant est à l'abomination à l'Éternel, je dis que le travail du méchant aussi
embête Dieu. L'offrande que Dieu agrée, c'est l'offrande qui lui est sacrifiée avec des mains pures. Si les mains sont souillées, Dieu n'agrée pas. S'il n'agrée pas la prière du méchant, comment il va agréer le travail du méchant? Les refus de servir Dieu avec une attitude de païen, les refus de la compromission, les refus même de l'hypocrisie, de la duplicité dans l'économie, dans les ministères, dans les sacerdoces. Je ne cesserai de le dire, c'est que l'homme ne voit Dieu. Lorsque Judas disait, apôtre qu'il était aux côtés de Jésus, on pouvait prendre ce parfum, le vendre, en prendre les bénéfices et aider les pauvres. Tout le monde a écouté ce que Judas disait, ou tout au moins ceux qui étaient autour de lui. Mais Jésus a lu dans les cœurs. Et Jésus a compris que c'était des mots vains. Cet homme en réalité veut tout simplement voler. Et il y en a plein comme ça qui servent Dieu comme ça. Croyant qu'on peut abuser de Dieu, Dieu n'abuse pas. Il est Dieu. Et il connaît tout. Judas a voulu dribbler le Seigneur, mais ça n'a pas marché. Il a cru. Judas a cru qu'il a réussi. Mais quand il a compris, c'était trop tard. Pour réussir à être fidèle, il faut entretenir en permanence son ministère par la parole, par la prière, par les témoignages de ceux qui ont réussi, tant dans la parole que dans la vie courante. Bien aimé, un ministre de Dieu ne dort et ne se réveille pas comme tout le monde. Non. Les oreilles d'un ministre de Dieu ne fonctionnent pas comme tout le monde. Non. On apprend quelque chose, que quelqu'un fait le bien pour le Seigneur. Ça entre, ça demeure. Un jour, ça sort pour le mettre au service de Dieu. Priez pour que Dieu donne la force. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas facile. Nous prions beaucoup pour l'argent. Nous prions beaucoup pour le succès de la vie. Appelons aussi à entretenir nos vocations dans la prière. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la capacité. Seigneur, donne-moi la persévérance, les moyens. Donne-moi les diligences et les sagesses pour ce travail. Salomon, devant le défi de son économie, il a dit non, Seigneur, donne-moi juste la sagesse. Donne-moi la sagesse. Avec la sagesse, ça suffit. Je pourrais bien conduire ce peuple. Pourquoi? Sûrement, il avait appris que Dieu se plaint que ce peuple-là était un peuple courant, compliqué. Il dit non, la richesse d'accord, mais la sagesse. Pour être un bon juge sur mon peuple. La parole, la prière, la parole ne doit pas être occasionnelle. Les désirs, la volonté de chercher à connaître la parole ne doit pas être occasionnelle. C'est quand je le peux. Non. Un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu doit désirer aimer la parole. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, tout ce que nous ferons pour Jésus, notre premier travail, c'est de proclamer la parole. Amen. Quel que soit le travail pour lequel tu es établi dans l'Église. Aimer la parole, vouloir connaître la parole, vouloir comprendre la parole. Je ne veux pas beaucoup y revenir, on en a longuement parlé dans la convention. C'est cette parole-là qui sera pour toi comme les carburants de chaque jour. Lorsqu'il faudra, il viendra que tu faillisses, que tu tombes, que tu te fatigues, la parole te dira, tu fais encore continue. Lorsque tout ira mal, le vent contraire, le Seigneur dira par la parole, je suis avec toi.
Entretenir aussi sa fidélité par le refus de l'oisiveté. Dis avec moi, oisiveté. C'est-à-dire quoi? Ne rien faire. Vous savez, si vous ne faites rien pour Jésus, c'est que vous êtes en train de faire quelque chose avec ça. Comment un enfant de Dieu peut rester comme ça sans rien faire? Du lundi au dimanche, rien ne lui préoccupe. Il vient le dimanche, il adore, il chante, il écoute la parole, il donne son offrande s'il a à donner, il rentre et il n'a rien à faire. Il est revient encore le dimanche prochain. Ça fait comme ça 3 mois, ça fait comme ça 6 mois, ça fait comme ça 2 ans, ça fait comme ça 5 ans. Na et aussi la somme. Je ne sais pas. Si vous ne vous occupez pas pour le Seigneur, le diable vous aidera à vous occuper de quelque chose. Et l'enfant de Dieu doit forcément trouver quelque chose à faire pour Dieu. Et pas attendre les pasteurs. Pas attendre les leaderships. Non, non. Je vous ai donné l'exemple de la vieille qui passait son temps, c'est le temps libre, à prier pour l'Église. Et l'Église grandissait par sa prière sans que quelqu'un ne le sache. Sans que quelqu'un ne le sache. L'enfant de Dieu, quand il regarde autour de lui, il trouvera forcément quelque chose à faire. Il trouvera quelque chose à faire. À Kinshasa, à l'église, pour ceux qui connaissent notre le quartier Badading, c'est un quartier en pente. Donc, vous allez emmener le Lupin, quartier Télécom, ça descend vers le petit ruisseau là-bas aux rivières, et après ça commence à monter vers moi. Ce qui s'est passé, c'est que là où le temple est construit, c'est vrai que c'était plus ou moins plat, mais avec le temps, il y a des fissures, pas graves du tout, qui se faisaient. Et la terre de Badading, c'est très, très, très sablonneuse. C'est une terre blanche, vraiment du sable. Et ce n'est pas les pasteurs qui m'avaient dit ces choses. Ce n'est même pas le comité des diacres. Ce n'est même pas, je ne sais qui, de moi-même. J'ai initié avec la jeunesse. Et bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui l'aide. Mais avec les 2, 3, 4 qui venaient, on a mis la pelouse, toute la concession. Aujourd'hui, si vous rentrez à Badading et que vous voyez une pelouse, sachez que c'est bon. Et aujourd'hui, quand ils ont de grandes manifestations, ils sortent tous les bancs dehors, ils nous mettent des dates pour prier dehors. Quand ils ont de grandes manifestations, justement, pour se faire plaisir comme ça. Mais sûrement que la majorité oublie que non, c'est la pelouse de Pasteur Michel. Personne ne m'avait dit. Les yeux ont vu tout simplement. La tête a compris qu'il y a quelque chose à faire. Parce que si tu attends que quelqu'un te dise, ou te donne un travail à faire, peut-être que tu vas attendre beaucoup. Et le jour où tu vas te présenter devant le Seigneur, sachant qu'il y a forcément quelque chose à faire, et que tu vas te présenter bredouille, le Seigneur dira, prenez les talents qu'il avait, donnez-la à une autre père. De toutes les façons, partout où je suis passé, je n'ai jamais entendu qu'on me dise quelque chose. Lorsqu'on n'entretient pas sa fidélité en s'occupant de l'œuvre de Dieu, vous tomberez dans la distraction. Vous tomberez dans l'habitude d'occuper votre temps. Qu'est-ce que je vais dire ici? 1 Timothée chapitre 5, verset 13. 1 Timothée 5 et 13, la Bible dit, avec cela, on parle ici de veuves, de jeunes veuves.
avec cela, étant oisives, c'est-à-dire à Zangelo Babosala, elles apprennent à aller de maison à maison. C'est-à-dire, lorsque vous manquez à faire, vous allez chercher des sujets de coton là, et vous allez même payer tout un ticket pour aller aider Satan, contribuer à honorer Satan. Tu sais que ces femmes faisaient. Elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives, non seulement elles n'ont rien à faire, mais encore poseuses et intrigantes dans l'Obaramini, disant ce qu'il ne faut pas dire. Quand vous manquez à faire, vous risquez de passer beaucoup de temps dans les péchés. Alléluia. Amen. Parce que le péché ne sera pas tellement loin que vous risquez de l'embrasser facilement. Ces femmes-là, jeunes qu'elles étaient, mais puisqu'elles étaient veuves, elles n'avaient plus personne pour qu'ils préparent la nourriture. Ils n'avaient plus personne pour, je ne sais pas leur dire de ne pas sortir. Elles n'avaient plus personne pour entretenir les placards. Non, ils ont dit Alléluia, Oura. Et tout le travail qu'ils ont trouvé, c'est d'aller de maison en maison pour dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Servir le royaume de Satan. C'est ça la conséquence de l'oisiveté. Quand vous ne faites rien, c'est ça ce qui arrive. Dieu étant fidèle à sa parole, et l'économe, le serviteur étant serviteur de Dieu, et avec Dieu, il va s'arranger à être fidèle à Dieu, parce que Dieu qui est fidèle fera sa part. Parce que dans la mission, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu ne faillit jamais à sa part. Dieu accomplit toujours sa part. Fidèle dans les grandes responsabilités, mais fidèle aussi dans les petites responsabilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, quand ce n'est pas le pastoral, quand ce n'est pas la modération, quand ce n'est pas l'interprète, quand ce n'est pas la louange, l'adoration, et un peu quelques services, tout le reste, nous croyons que c'est des basses responsabilités. C'est des bas services. Surtout quand on regarde sa cravate et son costume, je dis, mais non, comment moi je vais m'aller à ça? Je vais te dire une chose. Jésus, au début de son ministère, a envoyé les apôtres 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile et faire quoi? Guérir les malades, ressusciter les morts, libérer les captifs. Un grand ministère, hein? Proclamer la parole, guérir les malades, ressusciter les morts, libérer les captifs. Pierre était parmi ces gens. Mais un jour, le même Pierre, Jésus lui a demandé avec Jean, allez nous préparer à manger pour que nous puissions fêter la Pâque. Vous comprenez? Le même apôtre qui a créé les miracles, qui a déclenché les miracles, les guérisons, qui a proclamé la parole, c'est le même apôtre qui va préparer la table pour que les seigneurs et les autres viennent manger. Là où Dieu t'a établi, travaille. Quel que soit le niveau, travail. Même si tu es haut, mais on te met quelque part, toi travaille seulement. Travaille. D'ailleurs, la Bible dit à celui, non, le verset que je vais dire, c'est cette parole qui dit que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit. Pendant que
que tu aspires à la grandeur, commence d'abord par t'occuper des petites choses. Et la Bible dit, c'est lui qui sera fidèle aux petites choses, on lui confiera les grandes choses. Peut-être en balayant seulement la salle, tu deviendras demain un grand apôtre. Une grande apôtresse. Je ne sais pas si ça existe, les apôtresses. C'est lui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grandes choses. Et ne maîtrise pas ce que le Seigneur te réserve et que tu risques de louper parce que tu auras boudé une responsabilité qu'on t'aurait confiée à l'Église. Fais d'abord ce que tu as en train de faire. Débrouille-toi dans ce que tu es en train de faire. Aucune excuse ne justifie l'infidélité. Je vais répéter. Aucune excuse ne justifie l'infidélité. Et vous savez, l'infidélité, c'est tout simplement la négligence. Et en réalité, la négligence, elle est voisine de la rébellion. Parce que la rébellion, c'est quoi? C'est tout simplement le refus d'adhérer à un ordre. Il n'y a pas une excuse dans l'Église de Jésus qui justifierait l'infidélité. C'est-à-dire, on est infidèle, mais le Seigneur comprend. Par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes contraintes, par rapport à tes obligations, le Seigneur te comprend. Non. Ça n'existe pas. Parce que pour les épreuves, Dieu sait que dans la parole, il t'a conseillé la patience et la persévérance. S'il s'agit de la tentation, il t'a donné la force de la supporter et la force de les surmonter. S'il s'agit de l'incompréhension, de l'injustice, des brimades, Dieu sait qu'il t'a conseillé d'aimer en tout temps et de pardonner. S'il s'agit des obstacles de la vie, Dieu sait qu'il t'a conseillé la prière et il sait qu'il t'a dit de combattre les pauvres. Il n'y a pas une excuse.